Bonjour, maître Jiang. Bonjour, maître Jiang. Félicitations pour hier, maître Jiang. Encore gagné un procès. Maintenant, à Jiang Chang, le meilleur. Pour divorce. C'est maître Jiang. Jinkayan a eu un accident. Mariée depuis 4 ans. Mon mariage avec Jinkayan, commencé par alliance familiale. Juste après ma rupture avec Lu Fang, 7 jours après la rupture, Jinkayan m'a proposé une collaboration. Après mariage. Comme partenariat, froid, distant, solitaire. Bonjour monsieur. Madame attend pour le petit-déj. Je ne mange pas. Même. On s'est disputé ce matin. Tu m'as juste mis là. Mets-moi devant, c'est tout. Je suis si honteuse. Ou bien, tu veux garder ton image de célibataire pour pas que ton ex sache que t'es marié. Pense ce que tu veux. Ayan, maintenant. Mémoire bloquée il y a 4 ans. On ne sait pas quand ça reviendra, rien de sûr. T'es marié. Avec qui t'as épousé? Pas toi en tout cas. On y va, rentrons. Maison. Laquelle on rentre? C'est l'heure de la vengeance. C'est le moment. Ta famille l'a fait faillite. Tu travailles chez nous, comme domestique maintenant. Pour être précis. Aidez-moi, faire la lessive, nettoyer. Me servir. Exact. Ta famille est ruinée. Le mois dernier, tu m'as emprunté 500 000. Rends-moi. On y va. Peux-tu attendre quelques jours pour 500 000? Ayan, tu t'es battu pour ta femme, toujours fâché contre elle. Peux-tu la récupérer? Tout dépend de toi maintenant. Maman, j'ai dit à Ayan, la boîte a fait faillite, qu'il se repose bien. Un moment, ne le dites surtout pas. D'accord, bien sûr. Prenez soin de vous, on va aider. Tu dis que je suis ta femme de ménage. Alors pourquoi mes pyjamas, sous-vêtements et mes vêtements sur mesure sont dans ta chambre? C'est trop bizarre. Mon mari et moi avons le même goût. Et la même taille. Exactement pareil. Je suis mariée. Mon mari vit à l'étranger. Les nuits sont longues. Tu es très attirant. C'est normal qu'il se passe quelque chose. Tu veux dire, je suis ton homme entretenu. Je reçois de l'argent. Être avec moi. Tu ne perds rien. N'est-ce pas toi, Ayan, ce que tu préfères? Nos familles sont proches. Épouse-moi, tu rassures les aînés. En plus, tu ne perds rien. Impossible, je ne suis pas ton jouet. Mais tu as un grain de beauté rouge sur la cuisse. Si tu ne m'avais pas donné, comment je saurais ça? Je ne pourrais pas savoir ça. Tu aimes, Oui, moi et ton mari. Tu préfères qui? mon mari,
Ton mari, c'est Lu Feng. Oui. Pourquoi tu laves les draps? Hier soir, on a fait ça. Tu ne le laves pas toi-même? Tu veux que quelqu'un d'autre le fasse? Ou tu fais toujours ça seul? Tu l'as toujours lavé toi-même? Ton mari ne lave pas? Tu t'adaptes vite à ton rôle. Vraiment rapide. C'est vrai, mon mari ne lave pas. Je comprends pas ton choix. Un mec qui épouse sa femme puis s'en fiche. Il s'en moque. Il ne prend pas soin de toi. Et tu l'as épousé. Je suis aveugle. Tu n'es Marie qu'au lit. Là, tu fais Marie. Laisse tomber. Je suis juste un homme. Pas le droit de te juger. Bouge, s'il te plaît. J'ai fini de laver. Faut cuisiner après. Quelqu'un fait ça, en fait. Tu disais que j'étais seul. Un seul domestique, hein? Il y a aussi l'aide à l'heure. Papa. Maman. Fils a entendu pour l'accident. Ça va? Rien de grave? Vous êtes ceux cités par Jiang Shueling. L'aide à l'heure. Oui, c'est nous, l'aide à l'heure. Maman fait la cuisine. Papa s'occupe. Du jardin. On est vraiment tombé bas, à ce niveau-là. Fils, c'est la faute des parents. Heureusement, il y a Xueling. Traite-la bien. Moi et ma relation avec Sueling, vous n'êtes pas contre. Non, pas contre. Rare que Xueling te choisisse. C'est ta chance. Garde-la bien. Faites vite un enfant. Juste 4 ans. Le monde a changé, comme ça. Cause du changement économique. La pensée des gens a changé. Mademoiselle Jiang, nous, on fera tout bien. On fera tout bien. Maman, tu sais cuisiner? Ces années, on vit grâce à l'aide ménagère. En fait, ce truc noir est brûlé. Goût poivre noir. Ça va. Allô? Président Jing. Allô? Président Jing. Oh là là, main a glissé. Tombé par accident. Écran noir. Portable cassé peut-être. Je vais le faire réparer. C'est qui, secrétaire Zhao? Vous cachez quelque chose? Vous me cachez? Non, non. Regarde, mademoiselle Jiang, si bien habillée. On dirait qu'elle sort. Vas-y, accompagne-la. Lu Fang vient aussi. Même vol ce matin. Il l'a dit lui-même. Ok, à tout à l'heure. Tu fais quoi? Ton mari rentre, tu sais pas. Tu ignores tout. Faut que les autres te le disent. Où est le souci? Si tu vois pas de problème. Avant, je pensais juste que t'avais mauvais goût. Je croyais pas que t'étais si ouverte, vraiment large d'esprit. Jing Kaiyan, t'es folle ou quoi? Je veux juste savoir, qu'est-ce qu'il a, Lu Fang? Pourquoi tu le supplies comme ça? Moi supplier. Supplier qui? Ok, je supplie, ça va. Je te supplie, toi. Tout est ma faute. J'ai pas à te blâmer. Jing Kaiyan, si fier. Maintenant, il ressemble à un chiot perdu. Ai-je été trop dure? Je vais juste à une soirée. C'est prévu par le cabinet. Je rentre ce soir. Bois moins d'alcool. Rentre tôt.
Bonjour, madame. On trompe Ayan comme ça. C'est pas très bien. Avant, ils étaient froids, maintenant, ils sont passionnés. Ayan est super partout, mais il refuse d'admettre ses vrais sentiments. Oui, tu as raison. Continue à cacher. Peut-être que chez les Jing, on aura une petite fille l'an prochain. Ah, 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 ah. Jiang Xueling, quelle cruche. Comment elle a pu aimer Lu Feng, ce mec parti de rien. Tu fais quoi? Pourquoi t'es là? Où est ma maman? Maman, ta maman sait. Qui d'autre? Bien sûr Jiang Xueling. Xueling craint la douleur. Mais elle a eu un enfant avec Lu Feng. Et il est déjà grand. Tu sais quoi? Aujourd'hui, le boss Lu de Mingitech vient aussi. Tu parles de lui, parti de zéro, côté tech, côté bourse en 3 ans. Monsieur Lu. Oui, c'est ça. Il est encore célibataire. Aujourd'hui, sur place, BCP de fille le mat. Tu veux pas dire la vérité à ton mari? Attends qu'il retrouve la mémoire, il va péter un plomb. Un peu de colère, c'est bien. Jinkayan amnésique est plus marrant qu'avant. On est à l'aise ensemble. Pas étonnant qu'on dise que les mecs aiment sortir. C'est juste la nouveauté. Mais sois sage à la maison. Canari doré, ce n'est pas le vrai caractère de Jinkayan. Tu trouves pas ça bizarre? Peut-être qu'il l'accepte, cette amnésie. A révéler ses vrais sentiments réels. Sentiments réels. Impossible. C'est un mariage d'affaires. Pas de vrais sentiments ici. On manque de recul. Ah, au fait, j'ai demandé à Xiaobao d'attendre chez toi. Il doit déjà être là. Hein? Xiaobao et Jinkayan, jamais d'accord. Je t'emmène voir ton père. Tu sais où il est? Vite, emmène-moi. Je suis sûre que ma mère est là. Mais t'es sûre? Mon père aussi est là. Quoi? Toutes ces années, t'as jamais vu ton père? Ça te regarde pas. Je disais que Lu Feng vaut rien. Il s'occupe pas de sa femme. Il néglige même son enfant. MC Jing. Monsieur Jing, ça fait longtemps. Le groupe Jing n'a pas fait faillite. Pourquoi si gentil alors? Faillite? Jamais entendu. Mais bon, c'est sûrement parce que ma mère compte pour lui. C'est pour ça qu'il est poli. Ma relation avec Xueling, c'est donc officiel. Où est mon père? Mais je cherche mon père. Pourquoi t'es là? Je viens voir. Ce mec pas fiable. En quoi il est mieux que moi? Lu Feng est là. Bonjour, monsieur Lu. À l'époque, avec toi, j'étais un gamin. Maintenant, j'ai changé. Avant, seul ton mari avait ce privilège. Mais ton mari, après avoir annoncé son mariage, ses mondaines, ont perdu tout intérêt. Alors, Lu Feng et Jinkayan sont côte à côte. Qui tu choisis? Arrête, je suis mariée maintenant. Schwelling. Mr. Liu, long time no see. You chat first. I'll step out. Schwelling. Heard. You'd come today, so I changed. Today's flight. Flew back. Mr. Liu, heard your biz is big now. Still mad at me. Left you for US. Next, I'll focus work in Zhangsheng. We can... Too bad. I do divorce cases, else I'd take Liu's biz. Could have got it. Back then, sorry. Thought of you for years. Mr. Liu, I'm married. Je sais. J'ai demandé. Il est froid avec toi. Je sais que tu souffres. Tu n'es pas heureuse. En fait, je vais bien. Désolé. Ça va? Schwelling.
Ayan, ayan. Pourquoi t'es là? Si tu as peur de moi, je gêne ta réunion avec ton mari. Pourquoi es-tu revenu? Tu veux dire Lu Fang? Ne parle pas de lui. Non, ce n'est pas lui. Il est revenu. Tu ne veux plus de moi. Ayan, du kommst le plus. Menteur. Oui, je suis à toi. Je viens quand tu veux. Je pars quand tu veux. Tu mens quand tu veux. Non, ayan. Hey, Monsieur Liu. Monsieur Lu, long time no see. Hello. Lu Fang. I'm Jing. Let's have a drink. Sure. You don't know her. Stomach issues lately. Can't drink cold alcohol. I don't know. Sorry. Actually, I can drink. I'll be careful next time. You lived abroad these years? Yeah. Back then, they mocked me, no career, not good for Zhuling. So, all these years I never relaxed. So, for you, career matters more than jeweling. Not me. Career is just an excuse. All excuses. You know these years, how she lived. Je ne sais pas, mais je vais réparer. Tu t'en fiches d'elle. Toi non plus, pas mieux. Ça vole partout. Donc, tu vas la perdre. Ouvre l'encrier. Parle mieux. Xueling. Jing. T'as pas fait mieux. Lu Fang, pourquoi insister? J'ai pas assez bien fait. Mais je peux avoir ce que lui n'a pas. Vous aimez vous battre. Il y a un club de boxe en haut. Et si vous vous battez? Non, vous faites vraiment ça. C'est puéril. Ça va, Xueling. On s'échauffe juste. Je veux voir si Monsieur Lu est capable. A-t-il eu les compétences ces années? Peut-il assumer la responsabilité? J'ai entendu parler. Monsieur Jing a eu un accident. Faut lâcher prise parfois. Soyez prudents tous les deux. T'inquiète pas. Je punis les traîtres. Je punis exprès, les gens sans scrupules. Ayan. Arrête. Je sais déjà. À l'époque, Xueling pensait que j'avais une liaison avec la camarade. On s'est disputé. Tout était ton plan. C'était mon plan. Mais un œuf fêlé attire les mouches. Tu n'es pas honnête. Ayan. Ayan. Tu es blessé où? Ça fait mal. Je vais bien. Jing Kaiyan, lève-toi. Lu Fang. On devait juste s'entraîner. Pourquoi tu frappes le visage? Il a clairement esquivé. Il fait semblant. Il veut te faire pitié. Il est toujours aussi bas. Sans lui à l'époque. Tais-toi. On recommence. Ça va, t'inquiète.
Arrête de pleurnicher. Tu crois que tes méthodes sont honorables? Je sais tout. Je sais ce que t'as fait. Et alors? Xueling veut moi. Elle a besoin de moi. C'est moi qui l'ai vraiment. Passe. Ça suffit. Stop. Désolé, Xueling. Je voulais t'aider, te défendre. Laisse tomber. Je vais soigner ma blessure. Je vous laisse. Schwelling. 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 Jinkayan Lui. Mon mari va bien. On va bien. Pas besoin de vous inquiéter, monsieur Lu. Je n'abandonnerai pas. Maman. Xiaobo, pourquoi t'es là? Jing a dit mon père est ici. Il m'a amené chercher papa. C'est ton fils? C'est mon filleul. Lin Xiaobao. Maman, aide-moi. Je t'ai dit, t'as pas de papa, t'es né d'une pierre, t'as sauté de là. Viens. Maman, aide-moi, maman. Doucement. Un verre, beau gosse? Tu bois, beau gosse? Pourquoi si méchant? Vraiment. T'es pas parti avec Lu Feng? Tu veux que j'y aille avec lui? Tu veux que j'y aille avec lui? Qui suis-je pour te juger? Pas besoin de pitié. Je suis juste ton mec. Te voir suffit. Je suis déjà comblé. Ne te trompe pas. J'ai juste plus de batterie. Je peux pas appeler un taxi. Tu peux m'en commander un? Vers chez Zhengji. Faut soigner ma blessure. Si ma mère voit ça, dans cet état, elle sera très triste. Je sais ce que tu fais. Tu t'es blessé exprès. Ton niveau en boxe, je l'ai vu. Bien meilleur que Lu Fang. C'était avant. J'ai eu un accident. Lu Feng sait, pour nous deux. Il frappe fort exprès. Je veux pas gâcher votre relation. Mais laisse tomber. Tout est ma faute. Autant lui dire la vérité. En fait, Lu Fang n'est pas. Ça va. Mao, Je t'emmène à l'hôpital. je veux pas y aller. Je veux rentrer. C'est parce qu'il est revenu. Je peux plus rentrer avec toi. Au moins tu n'es pas gêné. Mais je sais pas, sans moi comme coussin. Tu dors mal? Taise-toi. Bébé, fais gaffe. Tu aimes, hein? Alors profite, sois mon canari. Ce qui s'est passé aujourd'hui, j'espère que ça n'arrivera plus. Essaie pas de gérer mes relations. Bébé, souviens-toi qui tu es. Rentre seul en voiture. Soigne-toi avec les médocs chez toi. Ok. J'attends ton retour. Oh. Cette voiture me ressemble bien. Monsieur Jing, je t'ai enfin trouvé. Un ami m'a dit qui t'a vu ici. Alors je suis venue. Tu réponds pas au tel. Tu vas pas au boulot. Je peux pas entrer chez toi. Tu sais combien je m'inquiète? Tu sais,
à quel point je m'inquiète. Monsieur Jing. Ta main est blessée? Et ton visage? Enlève. Quoi? J'ai dit enlève ta main. Monsieur Jing, c'est Jiang Xueling. Qui t'a blessé? Je le savais. Elle ne sait pas te soigner. T'es qui, toi? Tu critiques Tueling, toujours des remarques. Monsieur Jing, c'est Langxin. Tueling, pourquoi t'es là? Tu rentres aussi, on y va ensemble. J'ai peur que t'oublies tout. Tu pourrais pas rentrer. Tu pourrais te perdre. Je devrais te chercher. C'est elle qui te cherche. C'est juste une inconnue. Elle demande la route sans raison. Xueling, t'inquiète pas. Aucune autre femme aura de contact avec moi. On y va. Monsieur Jing. Jing Kaiyan, pourquoi toujours partout? Tu es toujours en chaleur. Bébé, je veux juste prouver. Mon corps et mon âme sont à toi. Arrête d'être jalouse. Je ne suis pas jalouse. Ok, tu n'es pas jalouse. Je suis jalouse. Je suis jalouse de ton mari. Tu es jalouse. Belle-sœur, Mon collègue est malade. Je l'ai amené à l'hôpital. Pas besoin d'expliquer. Je ne suis pas jalouse. On y va. tu es têtu, un jour tu changeras. Bébé, à quoi tu penses? Pourquoi t'as le visage si rouge, si tu veux, dans la voiture? Arrête tes bêtises. C'est pas vrai. Vas-y, roule. Hey, Lu Fang. Je viens d'arriver. Un souci. Non, rien. Super. Au fait, un client veut que tu le représentes. Je te l'ai recommandé. Ok, qu'il me contacte. Ta main est blessée, non. Ça change rien pour moi. Qui es-tu vraiment? On se connaît depuis 12 ans. Mariés depuis 4 ans. J'ai l'impression. Jamais. Je t'ai vraiment connu. Jiang Xueling, qu'as-tu fait à Monsieur Jing? Je te préviens, tu retardes le travail. Monsieur Jing va se fâcher. Secrétaire Zhao, sois lucide, connais ta place. Ce que je fais avec mon mari, ça ne te regarde pas. Pour les affaires, c'est aussi notre bien commun. Je te supporte trop. Tu peux être virée, t'es juste une étrangère. Fais ton boulot, reste à ta tâche. Par respect pour Ayan, je t'ignorais. Je ne voulais pas répondre. Maintenant, ne m'embête plus. Pourquoi tu relaves les draps? Bébé, t'inquiète pas. Je lave d'une main. J'ai pas touché ton nœud que tu as fait.
en fait. Pas besoin de faire ça. Bébé, c'est propre, t'inquiète. Chaque coin. Je frotte bien partout. J'ai du boulot. Je pars d'abord. Ne pars pas n'importe où. Chef Jing. Petit. Encore toi, pourquoi reviens-tu? Tu mens. Ma mère dit. J'ai pas de père. Je viens d'une pierre, sauté d'une fissure. Pas de père. Apparemment, Xueling est son mari. C'est pire que je croyais. Laisse tomber. T'as l'air fâché. Mais bon. T'es innocente. Donc, promets-moi, ne sois plus pas de colle. Je te laisse venir. Viens. On sort jouer. Pas question de m'acheter. Chef démon, t'es si sympa. Tu m'emmènes au centre? Joue si on te le dit. Arrête de parler. Ce matin, Xueling a dit, elle voit un client inconnu. Je m'inquiète. Je prends le gamin. Ça sert de couverture. Tu sais pas jouer? Facile, non? Gamin. Va changer des jetons. T'es utile, en fait. Ouais. Plus que ton père. Utile, hein? Regarde, maman. Pourquoi tu te caches? T'as fait un truc mauvais? Chut. Je veux pas que ta mère pense que moi, je la suis en cachette. Je lui fais pas confiance. Ah, faut confiance mutuelle, sinon ça marche pas. Pour durer. Un homme doit pas être trop jaloux, sinon il sera rejeté. Bien dit. On y va. Je t'invite à manger. J'ai faim, je veux manger. Tu t'inquiètes pas pour ta mère. T'as encore envie de manger. Mademoiselle Jiang, vraiment belle. Quand Monsieur Lu m'a présenté, j'y croyais pas. Comment il peut y avoir Mademoiselle Jiang, aussi belle et avocate aussi douée. Monsieur Xiao, vous exagérez. Regardez le menu. Ça. Mademoiselle Jiang, pas mariée. J'aime. Quel genre? Xiaobao. Xiaobao, pourquoi ici? Avec qui? Tu connais? Désolé, enfant, il a glissé. Je m'excuse pour lui. Je pars. Monsieur Xiao, vos souhaits, vos biens avec votre femme et la garde, des exigences? Je donne rien à cette vieille. Mais c'est bien commun. Votre société, fondée avec votre femme, ensemble, en plein essor, ça risque d'être injuste. Ok, ne parle pas d'elle. Parlons de ce qui intéresse mes Jiang. Monsieur, Vous m'avez marché sur le pied. Aïe aïe. Désolé, monsieur. J'ai pas vu. Mais votre pied. Ne le tendez pas. Trop loin, c'est dangereux. Je vous sers du vin.
Quel serveur ça? Je vais vous signaler. Besoin d'autre chose? Je veux plus de services. Partez vite. D'accord. Monsieur Xiao, je vais aux toilettes. Ok. Monsieur Xiao, vous faites quoi? Me Jiang, ce vin est bon. Goûtez-le. Serveur, Patron. faites analyser ce vin. Demandez au manager, sortez les caméras. Mettre un truc au vin d'un avocat, incroyable ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Mademoiselle Jiang, tu me soupçonnes. Je suis ton client. Je t'apporte du boulot. Je te fais vivre. Toi qui drogues les gens, tu veux que je te défende? Rêve toujours. Je me retiens de vomir. Je dîne avec toi. Juste pour des preuves. Je refuse de prendre ton dossier. Je vais aider gratis. Ta femme pour la propriété. Tu partiras sans rien. Toi, bonne personne. Tu oses me frapper. Chef Jing, pas mal. Sale serveur. Un gars du bas. Ose te mêler. Touche pas à ma femme. Tu veux mourir? Serveur, toi. Enlève ton masque si t'oses. Laisse-moi voir. Toi, le gentil. C'est quoi ça? Ça. Monsieur Jing. Monsieur Jing, j'ai eu tort. Je savais pas. Avocat Jiang est à vous. Sinon, j'aurais jamais osé. Pardon, monsieur Jing. Mademoiselle Jiang, vous. Soyez indulgente, mademoiselle Jiang. Trop tard, ta preuve. Envoyée à la justice. À l'aide. Monsieur Jing, mademoiselle Jiang. Monsieur Jing. Tu dois m'expliquer. Regarde, tout est déjà prévu. Aucun souci. Tu sais, c'est pas ce que je demande. Maman. Jing le tyran. Pourquoi tu cries sur ma marraine si fort? Ça va, marraine. Je te protège après. Ma reine. C'est pas ta maman? Maman, c'est marraine. Marraine, c'est maman. Xiaobao est le fils de Linqian. Tu n'as pas oublié? C'est vrai. Ta mémoire est restée il y a 4 ans. Donc, t'as pas eu d'enfant ailleurs? Tu crois que Xiaobao, c'est mon enfant? Tu devrais aller voir Dr. Zheng. Depuis l'amnésie, ton QI a baissé. Xiaobao part, je fais te ramener. Non, c'est pas ça. Je demande. Cet homme. Pourquoi il me craint? Tu caches encore quelque chose? Jing, tu as promis de m'acheter une glace. Lâche-moi d'abord. Non, jamais. Petit, manger glace. Donne mal au ventre. Radin. À l'époque, si cet enfant vivait encore. Il serait grand, non? Marraine, on y va. Bébé mange des fruits. Bébé, ne te fâche pas. J'ai juste emmené Lin Xiaobao se balader. Si ça te dérange, je sortirai moins. En plus, aujourd'hui, je t'ai protégé. Pas comme ce Lufeng peu fiable. Le client qu'il t'a présenté, c'était quoi? Même si au resto tout le monde était à toi, tu ne peux pas garantir qu'il ne tente rien de louche. C'est encore ma faute? Ok, mets-toi à genoux. Je m'excuse. Stop. Caillot dans le cerveau d'Ayan. Il commence à se dissiper. Il pourrait guérir un jour. Il retrouvera peut-être la mémoire. Tu seras plus ma canarie longtemps, juste quelques jours. C'est parce que ton mari t'a dit de me quitter. Ton mari t'a fait partir.
Oui. Ayan, j'ai une interview demain. Tu peux pas te passer de moi. Maître Jiang, attends ici. Ok. Schweling. Quelle coïncidence. Tu viens. Pour promouvoir le cabinet. Ah, je viens discuter partenariat. Au fait, pour l'affaire du patron Xiao. Désolé, je me suis trompé sur quelqu'un. Désolé pour le dérangement. Maître Jiang, venez s'il vous plaît. D'accord. Maître Jiang, je vous en prie. Merci de répondre à nos questions. La nouvelle loi. Selon la nouvelle constitution. Merci, Maître Jiang. Merci d'être venu en direct. Merci pour vos réponses. Sur les questions juridiques, c'est l'interview privée. C'est aussi le sujet qui intéresse tous. Maître Jiang, êtes-vous marié? Maître Jiang, êtes-vous marié? Oui, je le suis. Combien d'admirateurs ont eu le cœur brisé? Leur cœur a souffert. Mais Jiang est vraiment brillante. Votre mari, il doit être très compétent. Mon mari est vraiment excellent. Mais je pense, il travaille trop, il doit se reposer. Vous l'aimez beaucoup, votre mari. Oui. Je l'aime fort. Vous êtes si heureux ensemble. Je vous souhaite le bonheur. Merci. Ok, stop, interview terminée. Me Jiang, venez avec moi, veuillez vérifier. D'accord. Ayan. Pourquoi seul ici? Il pleut fort. Rentre avec moi. Tu l'aimes? Non, tu refuses de divorcer. C'est parce que tu l'aimes. Tu peux pas le quitter, vrai? Tu veux juste m'utiliser pour te venger de lui. Ayan, non. Sois pas triste. Comment ne pas l'être? Comment arrêter d'être triste? T'as voulu que je sois ton amant, je l'ai fait. Tu m'as demandé de faire ce que je déteste le plus. Tu m'as fait devenir la personne que je voulais pas être. Mais c'est toi. Parce que c'est toi, je veux bien. Si je peux rester près de toi, peu importe le rôle, je veux bien. Pour toi, je ferai tout. Mais toi, tu l'aimes. Que faire? Ayan, non. Écoute-moi. Divorce avec lui. Il pleut trop. Rentre vite. Ayan. Viens chez moi. Je ne viens pas. Je n'y appartiens pas. Tu es le seul là-bas. Personne d'autre. Dofu non plus. Rien entre nous. Ce n'est pas mon mari. Non. Oui. Viens chez moi.
Diane, Je suis là. demain viens en team building. Team building. Tu veux me dévoiler? Comme tu veux. Eh, j'y vais. Désolée, je suis partie tard ce matin. Tout est ma faute. Hier, j'aurais dû laisser Maître Jiang se reposer tôt. Arrête de dire n'importe quoi. Je n'ai pas tort. Hier, je t'ai aidé à choisir la tenue d'aujourd'hui. Ensuite, trop excité, impossible de dormir. Je t'ai forcé à faire du sport. Tout est ma faute. Toy Story. Je vais te griller de la viande. Comment as-tu pu amener ton mari ici? J'ai compris. Avant, je ne rendais pas public notre relation. Je pensais que ça nuirait au travail. Maintenant, je sens le soutien de quelqu'un, c'est plutôt bien. T'es foutu, t'es piégé. Comment tu vas traîner avec moi? Faire semblant d'être célibataire, draguer des jeunes mecs. J'aime pas les jeunes mecs. Oui, 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 tu kiffes juste ton mari. Mais on dirait vous deux, un peu, ça fait couple. Qui aurait cru qu'il y a un mois vous vous détestiez, froid comme la glace? Je vous présente, voici Monsieur Lu. Bonjour à tous. Content de vous rejoindre. Mingui Tech, le juridique cette année géré par notre cabinet. Aujourd'hui, on a invité Monsieur Lu pour notre team building. Accueillez-le. À l'époque, nos juristes. Chaque année, vous venez aussi. Jamais vu d'invitation pour moi. À chaque fois, l'invitation, refusée par ta secrétaire. Tu veux être invité comme partenaire ou famille. Ou en tant que proche. Invité comme famille, bien sûr. Bien sûr, famille. Schwelling. Bébé. C'est grillé juste pour toi. Goûte. Moi-même, Président Lu, vous êtes là. Viens goûter quelque chose. Moi. Ils vont encore se battre? vous avez vu Jin Kayan? Non. Non, pas vu. Il était avec président Lu? Merci. Lu Fang. Schwelling. T'es pas avec Kayan, vous êtes ensemble, non? Il vient de partir. Il n'est pas avec moi. Pourquoi tu le surveilles pas? C'est un homme adulte. Comment je peux le surveiller? Ça doit aller. C'est petit ici. Il peut pas se perdre. Il fait déjà nuit. Et puis, il a des soucis mentaux. Problème mental. Schwelling. Schilling, Schilling. Schilling. Tu l'as pas vue. Elle te cherchait. Non. Le téléphone passe pas. Où sommes-nous? On s'éloigne trop.
Jinkayan, où es-tu? Y a-t-il quelqu'un? Schwelling, Schwelling! Schwelling, Schwelling. Schwelling. Jinkayan. Attention. Merci. Viens. Ça fait mal, Jinkayan, j'ai mal, tu sais. Où sommes-nous? Xiang Xueling. Tu entends? Réponds vite. Xueling. Réponds vite. Réponds vite. Raccroche pas. Ayan. Ayan. Xueling. Je suis là. Ayan. Ayan, je suis blessé. Où es-tu? Qu'y a-t-il là-bas? Aucun signe. J'arrive tout de suite. N'aie pas peur. Xueling. Surtout n'aie pas peur. Ayan. Allô, Xueling. Raccroche pas, Xueling. Je viens te voir. Xueling. Ayan. Tu as eu peur? Un peu. J'ai peur. J'ai très peur. Je pensais tout le temps. Si je te trouve pas, que faire? Tu as peur de moi? Si tu te perds, personne va t'aider, non? Oui. Donc, soixantenaire STP. Cette scène, tellement familière. Tu m'as déjà porté ainsi. Avant, tu faisais pareil. On dirait oui, c'était le sport en terminale. J'ai perdu connaissance. Quelqu'un m'a emmené à l'infirmerie. Mais ce n'était sûrement pas toi. Après le bac, t'es parti aux USA. Sans cœur. Tu sais même pas qui t'a porté. Le bandage est fait. Change bien le pansement, dans quelques jours. Va refaire un contrôle à l'hôpital, ça devrait aller. Voilà, c'est bandé. Tu gères ou pas? Vérifie encore. Je suis neuro. C'est juste une entorse. Si tu me crois pas, va à l'hôpital, fais une radio. Ok, t'es fort, vraiment. Ah oui. Xueling. Toujours des règles douloureuses. Souvent insomnie ces temps-ci. Donne-lui un médoc. Tais-toi. L'argent que tu me dois, déjà tout rendu? Consultation gratuite. Ayan, Dr. Zheng plaisante. Je vais couper des fruits. Dr. Zheng. Notre Ayan, très fier, ne le blesse pas. Ok, je taquine pas ton mari. Je pense qu'Ayan, c'est bien sans mémoire. Au moins il n'a plus ces sales manies d'avant, n'est-ce pas?
J'aimerais qu'il redevienne lui-même. Je veux qu'il change. Qu'il affronte sa vraie nature. Prendre un café. Tu n'as pas vu mon cœur. Hein? Quand as-tu appris ça? À faire du latte art? C'est pas moi. J'ai demandé à quelqu'un. Alors, le goût d'Ayan est vraiment top, il choisit super bien. Bois encore. Oui. Arrête. J'ai un dossier là. Le médecin l'a dit. Tu dois te reposer. Quand j'aurai fini, je t'emmène ailleurs. L'autre côté. C'est bon? Stop. Jiang Xueling. Écraser cet avocat sans scrupules. Elle harcèle une mère pour l'argent, qu'elle finisse mal. Que faites-vous? Arrêtez. Quoi? Tout le monde a vu, hein? Maître Jiang l'a défendu récemment. Divorce d'une famille riche. Elle, une avocate. Elle aide un mari infidèle. Il a eu la garde. Elle est aussi une femme, juste pour l'argent sale. Une mère dévouée 10 ans, perd tout soutien. Frappez-la. Frappez. Petite étourdie. Oubliez le gâteau. Vous faites quoi? Ayan, Sécurité. Sécurité. Arrêtez ces agresseurs. Arrêtez les fauteurs de rumeurs. Oui. Allez, partez. petit chou, encore protégé par Jing. Tu crois? C'est fini. Allô, Zhengji. Aide-moi à vérifier. Xueling a aidé Zhao, qui a divulgué. Ça va. C'est le cabinet. Ils m'ont demandé d'arrêter un temps. Je voulais aussi prendre congé. T'étais si occupé avant? Je t'ai déjà soutenu. Non, t'es distant. Jamais écouté ce que je partage. En y repensant, j'aurais dû te quitter plus tôt. Je suis si nul? Monsieur Jing, toujours débordé. Vraiment pas le temps pour suivre le boulot de l'avocate. Je promets. Désormais, je serai plus attentif au travail de Mei Jiang Xueling. Toi, tu me demandes pas ce qui m'est arrivé? J'ai juste perdu 4 ans de souvenirs, mais on se connaît depuis longtemps. Celle qui a défié sa famille, a quitté l'école de commerce, a tout donné pour devenir avocate Jiang Xueling. C'est toujours le moins rentable. Avocat divorce. Mais je crois en tes compétences pro et ta motivation. Tout vise à protéger les faibles. Je pensais jamais que tu faisais attention à moi. J'étais vraiment nul avant. Alors moi, je dois te compenser. Toi, c'est le bureau. C'est le bureau. À quoi tu penses? Je voulais juste t'offrir un collier. Ou on peut changer d'endroit. Jing Kaiyan. C'est bon. Désolé, je plaisantais. T'as même pas pris de petit-déj. J'ai pris du gâteau pour toi.
Merci, chérie. Le gâteau est super sucré. Jing Kai-yan, rends-moi mon gâteau. C'est bon, ok, je rends. Je suis là. Pleure si tu veux. Ris si tu veux. Docteur, vérifiez bien s'il vous plaît. Si je dois faire attention à quelque chose, je note tout. Oui, bonne récupération. Ayan, viens dehors. Attends-moi ici. Le procès des Zhao, très discuté sur un forum anti-infidélité. Ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup de monde impliqué. Mais on ne sait pas d'où ça fuite. Je cherche encore. C'est pas grand-chose. Tu mets trop de temps à enquêter. Sans ma faillite, je n'aurais pas besoin de toi. Tu sais que je suis ruiné. Sois poli avec moi. Xueling. L'avocat Jiang est parti. Hein? J'ai vérifié la vidéo de l'hôpital. La personne a disparu dans les WC. J'ai mis une caméra sur le collier de Xueling. J'ai mis une caméra sur son collier. J'y vais d'abord. Appelle la police et viens vite. Va seul. Trop dangereux. Seul, on évite l'alerte. Alors, conduis. Celui-ci est rapide, pas de bouchon. Vous êtes qui? Que voulez-vous? Nous. Ceux qui veulent ta mort. Non. Vous voulez de l'argent, hein? J'ai beaucoup d'argent. Je peux vous donner beaucoup. Je peux doubler. Non, 5 fois plus. Vous, avocat sans scrupules, toujours parler d'argent, à vos yeux. Pour l'argent, pas de conscience. Piétiner la dignité des autres. Non, non. Frère, arrête de parler avec elle. Ils nous ont blessés, membres de l'anti-infidélité. Ils méritent punition. Alliance anti-infidélité. Vous vous trompez. Laissez-moi expliquer. Tu n'y es encore, chérie. Le mec Zhao a trompé. Tu le défends. Va mourir. Je vais te tuer. Non. Je ne l'ai pas aidé. Tout est validé. Madame Zhao a approuvé. Si vous doutez, j'ai un enregistrement sur mon tel. J'ai un enregistrement sur mon tel. Détachez-moi. Je vous le fais écouter. Faut mon empreinte pour déverrouiller. Vous me prenez pour des idiots. Déverrouillés pour appeler les flics? Vous êtes nombreux. Je peux pas fuir loin. Vous voulez juste la vérité, non? Écoutez encore l'enregistrement. Me condamner après, c'est pas tard. C'est ça. Si j'essaye de fuir, je crève direct. Attrapez-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Xueling. Ayen. Ça va? Le beau gosse est là aussi. Ayen. Ayen, también es blessé. Attends-moi. On a entendu, mais Jiang est se marier. Cette maîtresse, bien entretenue, elle vient te sauver. Mais Zhang aime tromper. Pas étonnant qu'elle aide. Tous des mecs infidèles. Tous manipulés. Des idiots perdus. Frappez-le. Ayen. Je vais vous tuer. Ayen. 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 Ayen.
Ayan, ne m'y fais pas peur. Ayan, réveille-toi. À l'aide. À l'aide. Venez. Ayan, situation now stable. Don't worry. Oui. Je dois sortir. Aide-moi. Garde Ayan. Ces gens-là, pas arrêtés. Ne fais rien d'imprudent. Ça va. Garde Jing et Jiang sont arrivés. Il est temps. Faut t'expliquer la situation. Me Jiang Xueling. On m'a dit, tu viens de vivre un enlèvement. Beaucoup disent que tu es responsable. Responsable. C'est comme ça. Que vous définissez la loi. Que vous définissez les victimes. Maître Jiang, on pense ainsi. On a appris de toi. Tu utilises la loi. Excusez les fautes conjugales. Tu écrases les faibles. Sans pouvoir, sans défense. Je voulais pas être si visible. Avant, je pensais toujours, si j'agis bien, sans remords, je me fiche des avis des autres. Mais maintenant, ma tolérance m'a coûté. La personne que j'aime est blessée. Je ne le permets pas. Puisque Mejang est si confiant, alors, pour le divorce des Zhao, peut-on expliquer? D'accord. Cette affaire, j'ai eu l'accord de Monsieur Zhao. Ensuite, je vais dévoiler les détails du dossier. Comme juriste, comme avocat, notre rôle est défendre les faibles, protéger les faibles. Dans une famille, un mari puissant, infidèle et une femme dévouée au foyer. Tout le monde pense. On croit que les femmes au foyer sont faibles. Dis-moi, si t'es avocat, comment tu juges? Bien sûr, le coupable doit partir sans rien. Sinon, au moins la moitié des biens, pour la femme. Elle garde, la garde de l'enfant, loin du coupable. Regardez encore. Cet enfant, victime de la bataille pour la garde, le violent, c'est la femme dévouée. Elle reporte sur son mari toute sa colère. Elle déverse tout sur l'enfant innocent. Mon Dieu, ce gosse, quelle misère. 6 divorces. Enfant emmené. Plus de danger. Aucun avenir pour lui. L'enfant est innocent. Monsieur Zhao. Avoir une liaison est une faute. Mais, d'après les paroles de l'enfant et les enquêtes, Monsieur Zhao, depuis 6 ans, et à l'avenir, peut donner à l'enfant une vie meilleure, plus saine. Ayan. Tu t'es réveillé, Ayan. Encore amnésique. Juste ça. Regarde poisson mort. Comme avant. Identique. Tu te souviens? Je te dois combien? Sinon, finance du groupe te paie. Ne fais pas ça. C'était pas un mensonge blanc. Regarde. Regarde, depuis ton amnésie. Avec ta femme, tout va mieux. Tu veux redevenir. Froid, distant. Marie polie, encore. Tous les rumeurs. Le cabinet enverra une lettre d'avocat. Pour ceux qui ont blessé mon mari, je laisserai pas personne s'en tirer. Ayan, tu es réveillée. Génial. Tu vas bien? Ça va? Tu as une gêne quelque part? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas? Encore amnésique. Tu sais qui je suis. Ne me fais pas peur. Qu'a-t-il? Xueling, Oui, c'est moi. il dit que tu m'abandonnes. Non, qu'ai-je dit? Moi. Docteur Zheng, toi et Ayan, dis pas n'importe quoi. J'ai mal à la tête. Je me souviens. Tu es marié, je crois. Mais j'habite chez toi. Qu'est-ce qui m'arrive? Docteur Zheng, Ayan, c'est... Lui. Amnésie partielle. Crise forcée. C'était prévu, presque réveillé. Encore frappé, plus confus. Pas grave. Ayan, peu importe ton état. Je reste avec toi. Je t'aide à guérir. Même si tu ne te souviens de rien. Ce n'est rien. Je pensais Mejang était une femme instruite. Surprise, en fait, elle pense amour.
Ayan, Ayan, ça va? Dès qu'on a su, on est venu de l'étranger en correspondance. Étranger. Notre famille a fait faillite, non? Avec ton père. On est parti bosser à l'étranger. Oui, travailler, travailler. Travailler. Bien habillé pour bosser, pas adapté. Schweling. Je pense que on fait erreur. Ou alors, mieux voir ton mari. Discutons avec lui. Dr. Zheng a dit, tu dois éviter le stress. On garde la situation. Tu crois que je ne vaux pas négocier avec ton mari? C'est vrai. J'ai perdu la mémoire. Ruine totale. Tout perdu. Ne t'inquiète pas. Dr. Zheng a aussi dit, je dois rester avec toi. Tu vas guérir, ça ira mieux. Tu resteras avec moi? Ces vieux-là, quand j'étais absent, ont bien bougé. Ayan, trouvé. Les kidnappeurs et ton assistante ont vu Zhao Langxin. Zhao Langxin. Je sais. Tu fais quoi? Cette invitation. C'est quoi? Cette invitation. C'est quoi? On est ruiné. Pourquoi l'école me considère encore comme ancien élève? Bon, en fait. Ayan, écoute-moi. Je sais. Les infos de l'école ne circulent pas. Ne circule pas. Oui, il sait pas que Jingxi a coulé. Mais comment il s'est envoyé à la maison? Laisse tomber. Sa maladie est stable aussi. Explique clairement. C'est bon. Arrête de regarder. Quand le moment vient, je t'accompagne. On va à l'école ensemble. Je te dis. C'est super. Bébé. Quoi? Ça fait encore mal ici. Oui. Aide-moi à mettre le médoc. Bébé. La nuit est longue. Ne t'inquiète pas. Tu dis n'importe quoi. Ma nouvelle chaise berçante. Tu veux essayer? J'adorais ici avant. J'aime. Regarder mon crush jouer. Non. J'aime réviser ici en cachette. Des articles de loi. C'est bizarre, non? C'est spécial. Schweling. Lu Feng. Je t'ai vu jouer au basket. Des filles t'apportèrent de l'eau. Parmi elles, il y en avait une que tu aimais. Devine. Mais j'ai rien vu. Toi proche d'une fille, très proche. Alors, j'ai un crush secret. Moi j'aime un idiot. Bébé, tu fais quoi? On est à l'école, pas bien vu. Non, Jing Kaiyan, Jiang Xueling. directeur Chin. C'est bien vous. Vous êtes si proche. Ça me rassure. Vous m'aviez demandé d'être témoin. Moi. Directeur Chin.
Et Ayan, il a eu un accident. Il a perdu des souvenirs. Il a peut-être oublié notre mariage. Je l'ai amené à l'école pour retrouver sa mémoire. Il t'aimait en secret longtemps. Il a oublié votre mariage. Lui, il m'aimait? Oui. Au mariage. Il était jaloux, il faisait la tête. Après ça, je l'ai réprimandé. Félicitations à vous deux. Bravo à vous. Monsieur Jing, venez, tenez la mariée. On dit que Jiang Xueling et Lu Fang, en couple longtemps. Pourquoi la rupture soudaine? Elle a épousé Jing Kaiyan. Directeur Qin. Alors faisons comme ça. Vous êtes à l'école. Profitez bien ici. J'ai autre chose. Je pars. À quoi tu penses? Je pense à mon mari. En fait, ton visage fermé au mariage. Ce n'était pas de la colère, c'était de la jalousie. Qui fait la tête? Non, cette sensation, c'est bizarre. Comme Jinkayan avant l'amnésie. Tu disais pas ça. Regarde, c'est quoi là? Pourquoi tu cours si vite? T'inquiète. Ton mari voit, et moi l'amant. Toi, tu retrouves la mémoire. Quoi? Tu veux pas que je retrouve la mémoire? Ouais. Je suis juste Meijiang. Toujours à ordonner. On me manipule facile. Non, toi, tu retrouves la mémoire. Pourquoi tu me dis rien? Pourquoi tu pleures? Tu me cries dessus. J'ai menti. Mais j'ai toujours eu peur pour toi. Quand t'étais à l'hôpital, j'ai vraiment pris soin de toi. Et toi alors? Tu me grondes encore. Désolé, je te gronde plus. Pourquoi tu ris? On n'est plus lycéen. Intimité légale. Pourquoi tu fuis? Tu sais qu'on est mariés. C'était qui au début? Tu me cachais tout le temps. Toi aussi à l'époque. T'étais froid avec moi. Ivresse le jour du mariage. Je savais pas. Je croyais que t'avais pas épousé ton amour secret. Je pensais que tu étais triste. Je bois plus quand je suis heureux. Quoi? T'as revu ton ex? Tu dis quoi? Rien. On y va. Où aller? Où? Retour au boulot. J'étais parti. Si je reviens pas, la boîte va couler. Alors, je laverai les draps froides. Servir Maître Jiang. Bonjour, Président Jing. Président Jing, Madame. Président Jing, les directeurs sont là-haut. Ils vous attendent. Emmenez Madame au bureau. D'accord. Madame, suivez-moi.
Bonjour, prenez un café. C'est toi. Le président Jing vient d'arriver. Tu l'as suivi direct. Avant, j'ai pas fait gaffe à l'attitude d'Ayan. Même la secrétaire, je m'en fichais. Maintenant. J'ai tort. Profite que Jing est malade. Retarde le boulot de la boîte. Maintenant, Jing est lucide. Prépare-toi à partir. Tu te crois qui? Oublier ta place. Et alors, mon statut? Je suis la junior de Jing, son bras droit. Mieux que toi. Épouse de mariage d'affaires. Bien plus noble. Et puis, Jing déteste qu'on le trompe. Prépare-toi au divorce. Donc, tu refuses même de faire semblant. Tu oses me défier direct. Tu sais pas encore. Jing a déjà pris un avocat. Il prépare l'accord de divorce. Pourquoi tu ris? Je ris de ta bêtise. C'est toi la bête. Je te dis la vérité. À chaque fois avant, tes cadeaux, Jing les a ignorés. Il m'a dit de les jeter. Ah oui, tu as aussi offert une boîte de poupées? Non. Il m'a fait la jeter aussi. Jing n'a même pas regardé. C'est toi. Si Ayan sait que je suis enceinte, il serait content, non? Maître Jiang. Monsieur Jing était en réunion. Il est parti pour l'aéroport. Quand revient-il? Tu as besoin? Je peux transmettre. Je pars bientôt en déplacement. Donne-lui ça pour moi, qu'il voie ça. Dis-lui d'appeler après. Ce truc nul. Donc, de ma grossesse à la fausse couche, tous les appels à Ayan, chaque appel. Tu disais qu'il était occupé, pas le temps de répondre. Tout est ta faute. Toi. Oui. Et il y a plus. À chaque voyage pro à l'étranger. Je faisais allusion à Jing. Tu voyais ton ex. Devine alors. Pourquoi Jing devient froid avec toi? Tu crois que je peux rien contre toi? Jing cherche un avocat pour rédiger le divorce. Toi, l'avocat divorce le plus connu, de Jiang Cheng. Tu vas divorcer bientôt. Ta réputation va chuter. On verra ce que tu vaux. Monsieur Jing, j'ai rien fait. Mais Jiang m'a frappé. Rien fait. Ma femme a été enlevée. C'est pas toi qui l'as ordonné. Tu dis que ma femme a eu un procès injuste. C'est pas toi. Non, monsieur Jing. Tout est un malentendu. Malentendu. Je vais prendre un avocat, mais un pénaliste. Je vais te faire enfermer. Tu vas finir ta vie en prison. Non, Jing, pitié. Je t'ai toujours été loyale. J'ai peur de cette mignonne. Elle t'a blessé. Elle ose toucher ma femme. Assistant Lin, emmène-la. Oui. Jing. Ayan. Moi seule t'aime, Ayan. Elles sont toutes méchantes. Toutes ces femmes sont mauvaises. Xueling. Bébé, tu es réveillé. Comment tu te sens? Que m'est-il arrivé? Tu es enceinte. Depuis un mois. Ça. Calme-toi d'abord. Début de grossesse. Pas trop d'émotions. Tout est ma faute. J'ai pas vu assez tôt. Tu as souffert pour rien. Je suis trop bête. Je me croyais fort en affaires. Super malin. Une secrétaire m'a eu 4 ans.
Même ta grossesse, j'ignorais. Je mérite pire. Je mérite des coups. Oui, tu mérites. Bête et colérique. Marié 4 ans. Jamais souriant. J'aurais pas dû te pardonner si vite. Quand je sors d'hôpital, je prends les enfants. On part loin. Toi, reste avec ta boîte. Bébé. Oui. Mieux, refais donc. La femme du boss s'enfuit enceinte. Qu'il la poursuive désespérément. Maître Jiang, je te réexamine. Ok. T'es neuro, non? Comme un gynéco. Pourquoi? Il y a peu, tu voulais que je vérifie le cycle de Maître Jiang. Pourquoi t'es si irritable? C'est toi qui as un souci hormonal. Maman. Maman. Petit monstre, ne t'approche pas. Jing, dégage. Je veux voir ma marraine. Ta marraine a un bébé. Ne fais pas de bêtises. J'ai rien fait. Je veux chanter pour le bébé. Je veux danser pour lui. Petit trésor, bouge pas, ne touche pas ta marraine. Papa, non, il me gronde. Ça va, petit. Ne pleure plus. Papa. Il y a 2 jours, je t'ai dit, j'ai un nouveau copain. C'est Lu Fang, on est ensemble. Lu Fang, listen up. Lin Qian, she's my best friend. If you bully her, I won't let you go. Relax. No chance for that. Congrats. Thanks. Jing, the boss. You got one thing right. Lu Feng is my dad now. So from now on, stick to your Lufeng dad, Lufeng daddy, play less with your godmother. We're in the way. We won't be third wheels. Let's go. So hasty. Xiuling, we're here. Sorry, wrong room. So embarrassing. Let them in now. Entrez, papa, maman. Vous n'étiez pas à l'étranger, pour bosser. Pourquoi revenir? Petit malin. Xueling attend un bébé. On doit s'inquiéter. Rien à porter, même inquiet. Nous, tout près. Tout ça, propriété de 30 plus pays. Tu veux aller skier à l'étranger ou devenir fermier ailleurs. Oh là là, tout est prêt pour toi. Maman, c'est trop cher. Non, pas cher. Toutes ces années, avec ce gamin, t'as souffert. Il y a un dicton qui dit T'aimer, c'est vouloir un foyer pour toi. Partout dans le monde. Ha ha ha. Oui, oui. Ayan, Oh là là. Un don d'aîné ne se refuse pas. Accepte-le. Et puis, si on fait faillite, je compterai sur toi. Ah oui, j'ai aussi un cadeau pour Xueling. C'est la part de ta mère et moi, chez Jing. Tout est à Xueling. Déjà certifié. non, papa. Allez, prends-le s'il te plaît. Donc, tu seras l'actionnaire principal de Jing Group, le plus grand actionnaire. Si Ayan désobéit, il perd son poste de PDG. Il ne sera plus PDG. Réunion d'actionnaires à tout moment. On peut le remplacer. Oh là, je dois supplier l'actionnaire Jiang de m'aider. Petit idiot, toujours insolent. Viens avec moi. Maman. Merci. Oh, c'est la famille. On est tous ensemble. Au fait, maman a autre chose. Regarde ça. Tu vas adorer. Tu vas préférer ça. C'est à Ayan.
Oui. C'était il y a 4 ans. Un jour, il est venu soudainement. Il m'a dit chez moi, va demander sa main. Il voulait t'épouser. À ce moment-là, je croyais à une blague. Où il n'avait pas réfléchi. J'ai demandé pourquoi. Et alors, il m'a donné cet album. Il me l'a montré. Il a dit, il t'aime depuis longtemps. Il veut t'épouser. Chérie, qu'y a-t-il? Ayan, on se connaît depuis longtemps. Tu m'as déjà dit la vérité? Oui, je t'ai menti. En vrai, je t'aime toujours. On se connaît depuis longtemps, mais tu ne m'as jamais vraiment regardé. Et quoi d'autre? J'ai investi anonymement pour Lufang. J'ai mis de l'argent pour qu'il travaille à l'étranger. Je l'ai empêché de revenir. Je voulais pas que vous vous remettiez. Le jour où t'as rompu, j'ai fait la fête avec des amis. 3 jours de suite, fête de célébration. Après, on a parlé mariage, on a discuté du mariage. Donc, la robe n'est pas faite à la dernière minute. La bague a été faite il y a 1 an. Rien d'autre. C'est tout. Encore. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Je suis désolé pour ces 4 ans. J'ai pas assuré mon rôle. Je regrette. Ils sont mariés depuis 10 ans, toujours aussi amoureux. Ils sont trop mignons. Nous aussi, pas mal. C'est rien, papa, maman, toujours à s'embrasser à la maison, on s'y fait. Oui, papa dit, pour l'avenir, nous donner un frère ou une sœur. Monsieur Jing Kaiyan, aujourd'hui c'est votre 10e anniversaire de mariage avec Madame Jiang Suling. Vous êtes marié, 10 ans déjà. Voulez-vous encore, comme lors du mariage, tenir votre promesse d'aimer pour toujours, la protéger? Oui, je veux. Je l'aimerai encore plus, toujours. Madame Jiang Shuiling, veux-tu, dès maintenant, pour Monsieur Jing Kaiyan, ne jamais l'abandonner, l'aimer toujours? Je le veux. Vivre avec Yann. Rester ensemble. Pour la vie. Souhaitons à tous paix chaque année. Bonheur chaque année.